qui a fait une tournée de concert dans le Nord. Et tout s'est bien passé. Et nous rendons grâce au Seigneur que nous soyons bien revenus. Et comme le dimanche passé, je n'étais pas là, je profite pour dire aux élèves, bonne rentrée scolaire. Les élèves, bonne rentrée. Les parents, beaucoup de courage. Asia. Nous avons lu deux passages. Le premier dans 1 Samuel, chapitre 15, verset 22. Nous avons suivi la lecture. Mais il y a une version qui dit « Écouter est meilleur que le sacrifice. Prêter l'oreille meilleur que la graisse de bélier. » Dans la version lue second lue par l'ancien Élisa, il dit « L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. » D'autres versions disent « Écouter est meilleur que le sacrifice. » Le deuxième texte qu'il a lu nous relate l'histoire de Marie et Marthe, sa sœur, qui ont accueilli Jésus. Pendant que Marthe s'est empressée à faire le nécessaire pour accueillir Jésus, Marie, elle, a choisi de rester au pied de Jésus afin de l'écouter. Et quand sa sœur Marthe se plaint de ce que, pendant qu'elle s'active à faire le nécessaire pour accueillir Jésus, Marie est là, assise à côté de Jésus. Jésus l'a dit, « Marthe, ne t'inquiète pas. Marie a choisi la meilleure part. » Nous allons encore lire un troisième texte dans l'évangile de Matthieu, chapitre 17, versets 1 à 9. Mais avant de lire, prions encore. Prions. Nous voici devant toi, Seigneur. Tu nous as amenés ce matin dans ton temple afin de te louer, t'adorer, te prier. Mais en retour, Seigneur, tu veux nous parler. Ouvre nos oreilles, Seigneur, afin que nous puissions écouter ta parole, la serrer, Seigneur, dans nos cœurs, afin que nous puissions la pratiquer. Parle-nous, Seigneur, et nous t'écoutons. Amen. Dans le troisième texte tiré de Matthieu, chapitre 17, versets 1 à 9, je donne lecture. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, « Ne parlez à personne de cette vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. » En ce dimanche
d'évangélisation, le message que le Seigneur a mis à cœur de partager avec vous va porter sur le thème du devoir d'écouter Dieu, que nous intitulons comme suit: Apprenons à écouter le Seigneur. C'est un devoir préalable à son service, tiré bien entendu du verset 5 de l'évangile que nous venons de lire. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Ça, c'est Dieu lui-même qui est en train de parler. Lors, n'est-ce pas, de cette scène vécue par ses disciples. Dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau, les instructions de Dieu, ces injonctions données aux hommes en général et en son peuple en particulier à l'écouter sont nombreuses. Nous allons trouver dans la Bible des instructions telles que « Peuple de la terre, écoutez ». Israël, écoute. Écoutez la parole de l'Éternel. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Écoutez, écoutez revient des centaines de fois dans la Bible. Dieu a besoin de se faire écouter. Il veut que nous écoutions également son Fils et le Saint-Esprit. Écouter est un impératif, un devoir pour tout chrétien. Le texte de Matthieu 17, dont nous venons de faire lecture, nous parle d'une expérience merveilleuse, glorieuse, mais aussi effrayante que certains disciples de Jésus, à savoir Pierre, Jacques et Jean, les disciples qu'il aimait le plus, ont eu le privilège de vivre sur une haute montagne où Jésus les a conduits. Ces disciples ont été témoins des événements inédits, c'est-à-dire des choses qui ne sont jamais produites auparavant. Et ces événements, c'était quoi? La transfiguration de Jésus. Jésus a changé de figure parce que lorsqu'ils sont montés sur la montagne, son visage a commencé à resplendir comme le soleil. Et ses vêtements sont devenus tout blancs comme la lumière. Et ils en étaient éblouis. Ça, c'était le premier phénomène. Le deuxième phénomène, c'est l'apparition de Moïse et d'Élie, qui sont morts des siècles avant. Ils sont apparus. Ces trois disciples les ont vus et les ont reconnus. Et ils étaient en train de s'entretenir avec Jésus. Ça, c'est le verset 3. Et le troisième phénomène, c'est l'épiphanie, la théophanie, c'est-à-dire une manifestation de la présence de Dieu par une nuée qui les a couverts. Et pendant qu'ils étaient couverts, Dieu a fait entendre sa voix des nuées en disant: celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Ça, c'est le verset 5. Jésus, à travers sa transfiguration et l'apparition de Moïse et Élie, avec qui il s'entretenait, avait certainement eu l'intention de dire un message prophétique à ses trois disciples. Mais malheureusement, ceux-ci n'ont pas été attentifs. Au lieu d'être attentifs, de chercher à savoir le sens de ce qu'ils étaient en train de vivre, en ce moment-là, Pierre m'amuse beaucoup. Parce que Pierre, là, c'est quelqu'un qui est toujours vrouvre. Hein? Toujours quelqu'un qui aime toujours réagir vite, parler vite. Au lieu donc de chercher à savoir ce que Jésus est en train de leur montrer, Pierre s'est précipité à parler.
Quand il a commencé avec ça, il dit, Pierre prenant la parole dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. C'est bon, non? Hein? C'est tellement bon, il est en train de vivre un événement. C'était bon. Lui, il dit que non, Seigneur, il faut qu'on reste ici. On reste même ici une fois. Je vais te faire une tente pour Moïse, une tente pour Élie. Bon. C'était une bonne chose. Mais sauf que ce que Pierre avait comme projet n'était pas dans le plan de Dieu. Parce que Dieu n'était pas venu rester sur la montagne avec Élie pour rester là définitivement. Lui, il avait un autre plan. C'est même pour cela que, à peine Pierre a fini de parler, d'ailleurs il a été coupé. Dieu lui a coupé la parole. Parce qu'au verset 5, nous lisons, comme il parlait encore, une nuée lumineuse le couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis confiance. Écoutez-le. C'était comme Dieu était en train de dire à Pierre que Pierre était en train de dire des choses qui ne sont pas indiquées, des choses qui ne sont pas censées. Au lieu de parler, il faut plutôt écouter. Il faut plutôt écouter. Lorsqu'ils ont donc entendu cette voix, ils étaient terrifiés, ils sont tombés face contre terre. Et plus tard, Jésus vient les relever. Et l'épisode se termine par une consigne que le Seigneur va leur dire, de ne parler à personne de cette vision qu'ils viennent de vivre jusqu'à ce qu'ils soient ressuscités des morts. Bien-aimés frères et sœurs, comme l'a dit Job dans le chapitre 33, verset 14, Dieu nous parle chaque jour, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tout au long de l'histoire, Dieu a mis en place plusieurs moyens pour pouvoir, n'est-ce pas, parler aux hommes et communiquer sa volonté. Il peut parler de manière audible. Il y a des gens qui entendent de manière audible la voix de Dieu leur parler. Comme quelqu'un qui parle, comme je suis en train de parler maintenant. Tel, fais ceci, fais cela. Dieu parle, continue encore à parler à certains comme ça. Dieu parle à d'autres personnes par des visions, par des songes. La vision, ils ont les yeux ouverts, mais ils vivent quelque chose que les autres ne voient pas. Et Dieu leur parle, Dieu leur montre des choses, Dieu leur fait des révélations. Les songes, c'est que pendant leur sommeil, Dieu se manifeste à eux et leur parle. Leur dit de faire ci ou bien de faire ça. Leur montre des choses. Dieu parle aux hommes à travers les autres, à travers ses serviteurs, qui nous donnent des conseils, qui nous font des reproches, qui nous disent de faire ci, de ne pas faire ça. Dieu peut parler à travers nos amis. Dieu peut nous parler à travers nos parents. Dieu peut également nous parler à travers des circonstances de la vie, des événements de la vie. Il y a des choses qui se reproduisent, qui se produisent. On se pose les questions. Pourquoi? Comment? Dans quel but? Mais c'est Dieu qui est en train de nous parler. Parfois, nous n'y prenons pas garde. Nous ne sommes pas souvent attentifs à sa voix parce que nous ne l'écoutons pas. Peut-être nous l'entendons, mais nous ne l'écoutons pas. Nous nous précipitons souvent à bavarder
à la manière de Pierre, pour dire parfois des choses qui n'ont pas de sens, des choses qui ne sont pas cohérentes. Dieu nous parle, mais nous ne cherchons pas souvent à saisir le sens de son message qu'il adresse à nous-mêmes. Nous nous précipitons d'en donner de fausses interprétations, très souvent, parce que nous laissons le moi prendre le dessus sur les révélations de Dieu. Parce que nous y mêlons nos pensées, nos raisonnements humains et dire des choses parfois à des moments inopportuns. Souvenez-vous de ce que, quand ses disciples ont eu toutes ces visions et que Jésus les a relevées, il leur a dit: ne parlez de cela à personne jusqu'à ce que je sois d'abord ressuscité des morts. Les gens, vous qui recevez les visions de Dieu, de la part de Dieu, parfois toute vision n'est pas bonne à dire. Il y a des moments opportuns de parler d'une vision que le Seigneur vous a révélée. Il y a des lieux indiqués pour parler d'une vision que Dieu vous a révélée. Ce n'est pas à tout moment. Ce n'est pas dès que j'ai une révélation là, le dimanche, j'ai une vision. Le Seigneur m'a dit que ce matin-là, il y a ceci, cela. Oh, il y a ceci, cela. Prenez d'abord la peine d'écouter ce que le Seigneur veut vous dire même à travers ces visions. Le Seigneur me montre des choses. Qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'il veut me dire à moi? Avant de le dire aux autres. Nous nous précipitons souvent. Nous n'avons pas eu le temps d'écouter le Seigneur. Le Seigneur a dit que, le Seigneur a dit ceci, le Seigneur a dit cela, le Seigneur a dit ceci. Un jour, j'en parlais avec un ami. On était au lycée, on était très zélés. Et parmi nous, il y avait des gens très zélés qui avaient toujours les visions. Oh, le Seigneur m'a dit ceci, le Seigneur nous a révélé ceci. Oh, bati, bata. Et quand on faisait donc une rétrospective, on se rend compte que tous ces visionnaires-là, aujourd'hui, ne sont même plus dans la foi. On les a dit, tel là, au lycée, il faisait comme ça. Tel là, aujourd'hui, il n'est même plus là dans la foi. Tel là, tel là, tel là. Et on se demande vraiment si c'était les visions qui venaient de Dieu. Oui, elles pouvaient venir de Dieu, mais c'est parce qu'ils n'ont pas eu le temps de l'écouter, n'ont pas eu le temps de savoir ce que le Seigneur voulait véritablement leur dire. L'Esprit de Dieu les a quittés par la suite et s'en est allé. Bien-aimés, nous avons intérêt à apprendre à écouter le Seigneur. L'écoute du Seigneur vaut mieux que le sacrifice. Écouter le Seigneur, c'est par définition être attentif. Prêter l'oreille pour entendre et comprendre ce qu'il nous dit. Écouter le Seigneur, c'est obéir à sa parole. C'est pour cela que vous verrez dans la Bible, les versions traduisent, d'ailleurs certaines versions traduisent écouter Dieu par l'obéissance. Parce qu'il ne suffit pas d'entendre ce que Dieu nous dit, encore faut-il y croire et y obéir. Si l'écoute ne se traduit pas en action, notre écoute est vaine. Jacques chapitre 1 verset 22 à 23 nous le dit à propos. Si quelqu'un écoute la parole de Dieu et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans son miroir
le miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie plutôt comment il était. L'écoute s'accompagne toujours de l'obéissance, de la pratique de ce que le Seigneur nous dit. Écouter le Seigneur, c'est obéir à sa parole en se laissant chaque jour être transformé par elle. C'est le processus de la sanctification. Quand Dieu nous révèle des choses, quand Dieu se révèle à nous, parfois nous-mêmes, il veut nous adresser des messages pour que nous-mêmes nous nous sanctifions. Ce n'est pas pour les autres. Ce n'est pas uniquement pour les autres, mais c'est d'abord pour nous-mêmes. Dieu nous parle et il veut que nous soyons transformés par sa parole. Nous devons nous laisser transfigurer par sa parole. La Bible dit d'ailleurs que notre foi est tributaire de l'écoute du Seigneur, parce qu'il est écrit dans Romains chapitre 10, verset 17, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de Christ. Écouter le Seigneur, c'est un préalable à recevoir sa parole et à la mettre en pratique. Si nous ne sommes pas disposés à écouter, si nous sommes distraits, nous n'allons pas recevoir la parole de Dieu. Et la distraction est très facile. Pendant que je parle maintenant, certains sont ailleurs, en train de penser à d'autres choses. C'est quand on va dire Amen, il va dire Amen, et puis, qu'est-ce qu'on a dit aujourd'hui? Ils ne peuvent pas restituer 1% de ce que nous sommes en train de dire. Pendant que je parle, certains sont en train de voir d'autres choses. Selon 1 Samuel que nous venons de lire, écouter est meilleur que le sacrifice, meilleur que le service. Marthe a fait une bonne chose. Quand Jésus est venu leur rendre visite, c'est bien de s'activer, n'est-ce pas, à faire quelque chose pour accueillir Jésus. Marthe ne faisait pas quelque chose de mauvais, mais Marie s'est assise au pied de Jésus, elle l'écoutait. Quand Marthe a commencé à se plaindre, Jésus lui a dit, t'inquiète, Marie a choisi la meilleure part. Si servir Dieu, comme Marthe est en train de le faire, est une bonne chose, l'écouter est meilleur. Et la Bible nous dit d'ailleurs d'être prompt à écouter et lent à... Soyez prompt à écouter et lent à parler. Un auteur disait d'ailleurs que ce n'est pas pour rien que Dieu nous a donné deux oreilles et une seule bouche. Ça veut dire que nous devons écouter 2 fois plus que nous ne devons pas. Mais parfois nous parlons 2-3 fois plus que nous n'écoutons. On va te parler, mais oui, je sais. On va te parler, oui, ça, je sais. Le Seigneur nous dit, quand nous entrons dans la maison de Dieu, approchons-nous pour écouter, plutôt que pour faire autre chose. Nous venons dans la maison de Dieu, on vient chanter, c'est bon. On vient prier, c'est bon. On vient faire ceci, cela, c'est bon. Mais la parole nous invite à écouter. Nous devons venir écouter ce que Dieu nous dit, pour pouvoir, n'est-ce pas, la mettre en pratique. Ceux qui écoutent le Seigneur reconnaissent sa voix, comme les brebis reconnaissent la voix de leur berger. Nous avons gardé les chèvres, nous avons gardé les moutons.
Et nous donnions même des noms à nos bêtes. Et quand une bête est en train de partir, tu cries « Baran !» Baran s'arrête. Écoute ta voix. Il s'arrête. Après, il revient. Tu appelles la bête. Hein? C'est sûr, parce qu'elle reconnaît ta voix. Si quelqu'un d'autre vient et dit la même chose, elles ne vont pas obéir parce qu'elles ne connaissent pas cette voix. Pourquoi? Parce qu'il y a une intimité, il y a une relation qui s'est établie entre le berger et son troupeau. Les bergers connaissent discerner la voix de leur berger. Même si quelqu'un vient imiter cette voix-là, les bêtes ne vont pas réagir parce que ce serait une voix contrefaite. Nous devons également apprendre à reconnaître la voix de notre Seigneur. Parce qu'il y a plusieurs voix qui parlent en nous. Des multiples voix qui parlent souvent en nous. On ne sait pas si cette voix vient de Dieu ou bien ça vient d'une autre personne. Quelque chose me dit, fais ci. Quelque chose me dit, fais autre. Quelque chose me dit, on est souvent ballotté entre des voix intérieures qui sonnent en nous et nous avons souvent du mal à discerner ces voix. Le diable aime à semer la confusion parmi les chrétiens aujourd'hui qui font plus foi à des voix ou des paroles qui sont autres que celles du Christ. Et beaucoup d'obstacles se dressent aussi contre l'écoute de la parole de Dieu, tels que les bruits. Ah oui, les bruits. Il y a des églises où il n'y a que des bruits. Passe toute la journée en train de faire le bruit. Chacun parle en la langue qui lui plaît pendant toute la journée. On dit non, il y a des miracles, il y a cela. Le brouhaha. On écoute qui à ce moment-là? Est-ce que vraiment on a l'occasion d'écouter le Seigneur parler à ce moment-là, lorsqu'il y a beaucoup de bruit? Il y a des parasites, des interférences, des ondes. Nos pensées, nos raisonnements humains peuvent également être des obstacles à l'écoute de la parole de Dieu. Bon, ça, je connais. Ça, là, tu ne m'apprends rien de nouveau. Oui, ça, là, moi, je connais ça depuis. Tu peux encore me dire même quoi? Oui, ça, là, non. Non, le texte, là, d'ailleurs, nous n'écoutons plus. La distraction. L'ennemi est en train de mettre beaucoup de distractions aujourd'hui. Il ne nous laisse même plus le temps d'écouter la parole de Dieu. Aujourd'hui, la parole de Dieu est plus proche de nous. Nous avons la parole de Dieu partout, dans nos téléphones, partout. Mais malheureusement, nous sommes en train de nous éloigner de l'écoute de Dieu. Nous sommes en train de nous en éloigner. On n'a même pas le temps d'écouter le Seigneur. La prétention à connaître tout de Dieu et de sa parole. L'écoute sélective, c'est-à-dire le fait de ne prêter attention qu'à ce que l'on aime entendre, l'on aime écouter. Aujourd'hui, les chrétiens prennent du plaisir à écouter ce qu'ils veulent bien entendre, au détriment de la parole de Dieu. Pour cela que, si je me mets maintenant à dire des choses extraordinaires, j'ai vu ceci, j'ai vu cela, pata, je le fais répéter. Beaucoup vont me dire, oui, voilà, les paroles qu'on aime entendre. Beaucoup vont me suivre. Si je veux me faire des disciples aujourd'hui pour dire, voilà, il y a ceci, il y a cela, je raconte des choses que les gens aiment entendre. On va dire, voilà quelqu'un. Voilà un envoyé de Dieu. Voilà quelqu'un qu'il faut suivre. Et beaucoup d'hommes sont détournés aujourd'hui parce qu'ils aiment entendre ce que leurs oreilles aiment entendre, au détriment de la parole de Dieu. La parole de Dieu, là, est démodée. La parole de Dieu, là, ne convient plus à leur temps. Ils veulent ce qui convient à leur temps. Et comme conséquence, l'apostasie est en train de gagner du terrain. Et nous savons bien que
l'absence, le manque et le refus d'écouter Dieu entraînent des conséquences désastreuses. Quand nous parcourons la vie du peuple d'Israël dans le désert, chaque fois qu'ils ont refusé d'écouter Dieu, Dieu les a frappés de malheurs divers. Et il leur disait, parce que vous avez désobéi à ma voix, parce que vous avez refusé de m'écouter, parce que vous avez été rebelles, qu'il vous est arrivé ceci, qu'il vous est arrivé cela. Et ce Dieu est encore le même Dieu. Si nous refusons d'écouter Dieu, nous nous obstinons à suivre des voies autres que celles de Dieu, nous allons subir chaque fois également des choses désastreuses. Le Seigneur nous interpelle à l'écouter. Dieu lui-même a dû parler lors de cette scène de transfiguration de la nuée pour dire, interpeller les 3 disciples en disant, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. C'est un ordre, c'est une injonction, c'est une instruction. On ne peut pas s'y dérober. Nous devons apprendre à écouter la voix du Seigneur. Quand le jeune Samuel était encore dans ses débuts, enfant, auprès du prophète, quand Dieu l'a appelé, il ne connaissait pas discerner la voix. Quand il est allé vers son mentor pour dire, voilà ce que j'apprends, il lui a dit, donc quand il va t'appeler, tu vas dire, Seigneur, parle, je t'écoute. Nous devons apprendre à nous retirer parfois des bruits pour être seul face à Dieu, être disposé à écouter ses messages. Ça, c'est les retraites. Les retraites spirituelles, les retraites individuelles peuvent nous donner l'occasion, n'est-ce pas, d'être disposés, d'être à l'écoute du Seigneur. Ce qu'il peut nous dire ou nous révéler par d'autres moyens est toujours en cohérence avec la parole de Dieu, la Bible. Bien-aimés, il y a des choses que le Seigneur nous révèle. Le Seigneur nous dit des choses. Nous devons nous assurer que la voix que nous avons entendue, le message que nous avons entendu est en cohérence avec la parole de Dieu. Si ce n'est pas le cas, remettez cette voix en doute, ce n'est pas la voix de Dieu. Le Seigneur ne peut pas dire quelque chose à quelqu'un qui n'est pas en cohérence avec sa parole. Il y a des églises où les pasteurs disent à une femme qui fréquente, non, le Seigneur m'a montré dans une vision que ton mari là n'est pas ton mari, c'est un démon, il faut divorcer d'avec lui. Et certaines femmes acceptent. C'est cohérent avec la parole de Dieu? Oh, ceci, cela, ceci, cela. Quand il y a des voix comme ça, demandez-vous, est-ce que c'est cohérent avec la parole de Dieu? Que dit la parole par rapport à ce message que j'ai reçu? Que dit la parole de Dieu par rapport à ce qui vient de m'être révélé? Si ce n'est pas cohérent, le Seigneur ne peut pas se contredire. Retenons pour terminer, bien-aimés, que le Seigneur a besoin de se faire écouter. Écouter est meilleur que servir Dieu. Écouter est meilleur que le sacrifice que nous pouvons offrir à Dieu. Parce que si nous l'écoutons, nous saurons le sens du message qu'il nous adresse. Et nous allons nous mettre à la pratique de ce message. Et nous serons chaque jour transformés pour être conformes à l'image qu'il veut que nous ayons. C'est un impératif pour tout chrétien que chacun de nous apprenne donc à écouter le Seigneur. Et comme nous ne savons pas le faire, nous devons beaucoup prier, supplier le Seigneur afin qu'il nous enseigne à pouvoir l'écouter, à pouvoir entendre sa voix et comprendre. Soyons prompts à écouter et lents à parler.
Soyons discrets avec les choses de Dieu. Réservons-nous souvent de trop bavarder, de trop débiter pour dire des choses qui n'ont même pas de sens, qui ne sont souvent pas en cohérence avec la parole du Seigneur. Que le Seigneur nous aide lui-même à nous apprendre à l'écouter. Amen. Seigneur, tu nous invites ce matin à t'écouter. Comme tu l'as d'ailleurs dit, de plusieurs manières à ton peuple, aux hommes, depuis la nuit de temps jusqu'à ce jour. Tu nous parles, Seigneur, mais nous sommes souvent distraits. Nous ne prêtons pas l'oreille à ce que tu nous dis. Nous ne faisons pas, Seigneur, attention à ce que tu nous dis. Nous sommes distraits. Au contraire, Seigneur, nous sommes prompts à parler, à dire les choses qui ne sont pas dans ta volonté, que tu ne nous as pas dites. Nous mettons, Seigneur, notre moi au devant, écartant ainsi, Seigneur, ton esprit qui est en nous de s'exprimer. Père, nous avons besoin de ton assistance. Nous avons besoin, Seigneur, de ta grâce. C'est pour cela que nous te supplions, afin que, Seigneur, tu nous donnes des oreilles pour pouvoir discerner tes voix. Que nous soyons, Seigneur, ces brebis qui reconnaissent la voix de leur maître et qui ne peuvent pas être distraites par la voix des loups qui viennent en nous, Seigneur, en peau d'agneau. Seigneur, que nous ne soyons pas surtout prompts à écouter, mais surtout, Seigneur, que nous soyons également prompts à obéir à ta parole, à la mettre en pratique, afin que nous soyons, Seigneur, comme cette maison qui est bâtie sur le roc, quelles que soient les intempéries qui s'abattent contre elle, elle reste debout. Père, édifie ton peuple et permets que nous gardions cette parole et qu'elle travaille en nous, afin que nous soyons tes disciples qui te suivent et qui t'écoutent. Au nom de Jésus. Amen. Nous disons merci à notre ancien pour répondre à ce message. Nous allons demander à l'ancien Fadanka de nous entonner le CV 161. Avec amour, espérant toujours le retour. Cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme. Suivi le message. Pas trop de commentaires à faire sur cela. Le message nous parle de la voix de Dieu. Écoutes-tu la voix de Dieu? De quelle manière Dieu te parle? Le prédicateur nous a dit qu'il y a plusieurs manières que Dieu nous parle. Toi, personnellement, Dieu te parle de quelle manière? Sais-tu faire la différence entre la voix de Dieu et la voix du diable? Dans Apocalypse, il est dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Aujourd'hui, nous sommes en train de suivre la voix de Dieu. Dieu veut te parler. Connais-tu faire la différence entre cette voix de Dieu et la voix du diable?
de quelle manière il te parle. Si cette parole a donc touché le cœur de quelqu'un, le temps est venu pour que nous revenions à Dieu avec nos péchés. Le temps est venu pour que nous suivions la voie de Dieu. Nous allons laisser un temps pour la repentance.